Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 24 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 24 du 10 février, un autre excellent épisode dans la lignée de ceux qu'on a eu cette semaine. À date, ça s'enligne pour être ma semaine préférée de la saison et de loin. Ouais, toute une semaine, c'est vraiment la game de Big Brother à son paroxysme et je suis très content de voir ça. Et donc, on va pas plus attendre, on va pas plus niaiser, et on va directement sauter dans le cœur de la vidéo. Donc, cet épisode qui représentait l'épisode de la pige et de la compétition du veto s'ouvre sur une conversation entre les Valentins qui mentionne justement vouloir garder idéalement les nominations comme elles sont présentement. C'est tout à fait logique. Lisandre, en nommant Manu et Varda, s'assure que les nominations sont probablement les plus naturelles possibles, dans le sens que ça aurait probablement été des nominations même s'il n'y avait pas eu de plan pour s'attaquer à Manu. Donc, ça garde leur nouvelle alliance un peu cachée. Ils peuvent encore jouer la carte leur carte du fait qu'ils sont encore alliés avec les 8. Et donc, ils peuvent se servir justement de Kim et tout ça pour faire le pont avec les autres. Et le fait de devoir nominer quelqu'un d'autre, ferait forcément un peu révéler leur carte et le plan de la semaine. Donc, l'idéal pour eux, c'est de laisser les nominations comme ça met presque aucun sens sur les mains de Lisandre. Donc pour elle, c'est clairement avantageux que les nominations restent pareilles, et c'est ça qu'elle dit dans un confessionnal. Et c'est tout à fait vrai, et c'est un très bon read de la game de sa part. Elle est consciente que pour elle, le mieux c'est que ça reste comme ça. Parce que tous les contre-coups négatifs qu'il pourrait avoir d'une élimination de Manu vont plus être dirigés aux autres qu'à elle, parce qu'elle, c'est juste la patronne de la maison, c'est pas elle qui vote. C'est sûr qu'évidemment, quand les autres vont se rendre compte que Claude, Camille et Kim ont voté pour éliminer Manu, Lisandre va être impliquée, mais quand même, ça l'implique un peu moins. Veux pas. Ça pourrait être un bon moyen pour elle de passer sous le radar malgré que c'est elle qui a organisé le plan. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas encore, mais c'est pas fou. Et l'épisode d'hier laissait un peu présager que Kim était au milieu des deux, puis qu'elle était pas sûre si elle était prête à trahir l'alliance des 8 tout de suite et tout ça. Mais cet épisode nous a vraiment confirmé qu'elle est bel et bien du côté des filles. Elle est prête à les supporter dans leur plan pour éliminer Manu, autant que ça lui fait de la peine de devoir trahir certains des membres de l'alliance des 8, notamment Jean-Thomas et Kevin. Autant sa loyauté est avec les filles, et comme je l'ai mentionné hier, selon moi, c'était le chemin logique pour elle à suivre. Elle est avec les filles depuis très longtemps. Ils ont un lien qui est selon moi plus fort que celle qu'elle a avec les gars. Et donc, au final, c'est juste bénéfique pour elle de s'allier aux filles, et qu'elle remarque et qu'elle soit consciente de ça, je suis très content. Puis le fait de l'avoir embarquée dans le plan plus que je pensais qu'elle allait embarquer, c'est le fun si on la voit dans son confessionnal en train de quasiment danser parce qu'elle sait que la game s'en vient vraiment excitante, puis elle sait que ça va être un bon show. C'est le fun à voir. Et moi, je suis content de voir que les joueurs, ils savent qu'il y a de quoi de gros qui se passe sous leurs mains, puis que ça va être le fun pour nous, les spectateurs, de regarder, puis dans mon cas même de le disséquer. Puis ça, j'apprécie ça énormément. Juste avant la pige du veto, on voit Lisandre mentionner dans un confessionnal que selon elle, les gars de l'Alliance des 8 se servaient un peu des filles justement comme nombre seulement pour éliminer les amours, et qu'après ça allait être les cibles. Et comme on le sait un peu à travers la stratégie de François depuis le début de la saison, c'est clairement le cas. Tu sais, François, on voit clairement que lui, son but principal, c'est d'éliminer les amours, mais s'il y avait à éliminer une fille, notamment Lisandre et Camille, s'il y avait à le faire parce que la direction d'une semaine l'amenait à le faire, ça le dérangerait pas trop. Et donc, le fait qu'il décide de scinder tout de suite puis de faire la première attaque avant d'attendre de se faire attaquer, c'est la bonne lecture du jeu de sa part. Puis pour de vrai, puis on va le voir tout au long de l'épisode, Lisandre est une très 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 bonne joueuse, et beaucoup plus que je l'anticipais. Et si je devais faire un power ranking de tous les joueurs présentement, je te dirais que entre le début de la semaine passée et cette semaine, elle a probablement monté d'au moins 6-7 rangs sur mon power ranking fictionnel des joueurs de cette saison. Elle est facilement dans un top 3, si elle n'est pas dans le top 3, elle est dans le top 5 à garantie. Mais même, elle a un très bon CV pour monter dans le top 3 et peut-être même dans le top 2-1 des meilleurs joueurs cette saison à date. Elle a une très 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 bonne lecture de la game, et honnêtement, elle est à surveiller. Beaucoup plus que je l'anticipais. Puis, tant mieux. Et donc là-dessus, on va sur la pige du veto. Et donc,
on connaît maintenant la procédure, il n'y a pas eu la twist du choix du patron cette semaine, donc ça m'a quand même rassuré. Et les piges se sont effectuées comme suit. Lisandre a pigé Richardson, parfait pour elle, c'est un membre des Valentins, et donc qui serait probablement enclin à garder les nominations pareilles si jamais il gagne le veto, ou sinon il pourrait l'utiliser sur Varda pour camoufler l'alliance, puis il pourrait genre nommer un Maxime comme pion. Mais idéalement pour eux, ça serait de garder les nominations intactes. Mais ça serait louche aussi que Richardson n'utilise pas le veto pour sauver Varda, donc il pourrait gagner puis ça serait pas si grave, mais en même temps, pour Lisandre, c'est peut-être pas la solution numéro 1. Ensuite, on voit Varda piger Jean-Thomas, et ce qui ne fait pas tant plaisir à Varda. Tu vois dans sa face qu'elle est comme « Oh non ». Parce qu'évidemment, Jean-Thomas, s'il gagne le veto, il va l'utiliser pour sauver Manu, c'est sûr et certain. Et finalement, Manu pige la pastille au choix, et donc il choisit de faire participer Kevin, qui je pense en est à sa 5e compétition du veto de la saison. Et donc, c'est notre champion du veto à date. Et donc, quand on regarde au total, les 6 participants, il y en a 3 qui seraient qui sont dans les Valentins et 3 qui sont dans les gars. Et donc, ça mène à toute une confrontation pour l'épreuve du veto à venir. Mais avant d'arriver à la compétition du veto en soi, on a eu quelques discussions stratégiques dont j'aimerais discuter. Premièrement, suite à la pige des joueurs pour le veto, on a vu que Claude, Kim et Camille un peu se dire « Écoute, c'est peut-être un peu trop sketch cette semaine. » Bienvenue à la leçon de langage de jeunes avec moi, votre animateur Jean-Philippe Mathieu, et aujourd'hui nous allons apprendre l'expression sketch. Sketch ne représente pas dans ce cas-ci un court segment humoristique, mais bien une situation qui semble un peu louche ou un peu trop difficile. C'était la leçon de langage de jeunes avec moi, votre animateur Jean-Philippe Mathieu. On a vu que Claude, Kim et Camille un peu se dire « Écoute, c'est peut-être un peu trop sketch cette semaine avec le fait qu'il y ait tellement de gars de l'Alliance des 8 qui participent au veto, c'est peut-être juste mieux de remettre le plan la semaine prochaine. » Mais t'as vu Lisandre arriver dans la discussion de faire comme « Non, c'est la semaine idéale pour s'attaquer aux gars. » Même s'ils utilisent le veto pour sauver Manu, c'est quand même la semaine où il faut qu'on attaque les gars. Parce que si on se dit on peut attendre une semaine puis gaspiller un des Valentins, donc gaspiller Varda, Maxime ou Rich, ben c'est un nombre en moins de leur côté. Puis on arrive au bout de la saison où les nombres vont commencer à diminuer très vite. Et donc gaspiller le vote de Varda, de Rich ou de Maxime serait une grosse erreur stratégique selon moi. Et donc il faut qu'ils prennent, s'ils veulent vraiment s'assurer de la perte des gars, il faut qu'ils éliminent un gars cette semaine, il faut qu'ils puissent mettre leur plan en action. Et dans un des points narratifs les plus importants de l'épisode, on voit Kevin qui remarque que les gens de l'Alliance des Valentins sont allés discuter dans la chambre du patron de la maison à porte fermée, et on devine que c'est probablement la conversation qui a mené à la création des Valentins en fait. Mais depuis ce temps-là, il est ultra parano quant au fait que les filles se retournent contre lui et les autres gars. Lui, selon lui, il est certain que les filles vont essayer de faire un move cette semaine, et c'est la bonne lecture de sa part. Puis il est vraiment stressé par rapport à ça. Il essaie d'en parler à Jean-Thomas puis à François, puis Jean-Thomas et François, ils croient encore que les filles sont de leur bord, ils sont pas trop sûrs, ils sont un peu parano eux aussi, mais ils sont quand même plus confiants que s'ils font un move, ça va pas se faire cette semaine. Mais tu vois que Kevin, lui, c'est vraiment pas... il se sent vraiment pas à l'aise dans ses boxers cette semaine. Mais considérant qu'il y a des doutes quant à la loyauté des filles, ben lui, il se dit, écoute, moi, il faut absolument que je gagne le veto cette semaine. Il faut absolument que Manu ou Jean-Thomas gagnent le veto cette semaine, parce qu'il faut qu'on sorte Manu de là. Parce que, selon lui, Manu est en réel danger cette semaine. Et c'est vrai. J'ai quand même apprécié la scène où on voit Claude, justement, qui est en train d'espionner cette discussion-là entre Kevin, François et Jean-Thomas, puis on voit juste Claude tendre l'oreille, puis juste essayer d'écouter subtilement la discussion. C'est ça qu'on dit, des fois dans Big Brother, les murs ont des oreilles, ben on a eu l'image typique de ça. Donc, écoute, puis Claude, même s'il a pas tout entendu de la conversation, il a quand même pu entendre des petites bribes et pouvoir les transmettre aux filles. Puis justement, il se doute de plus en plus que les gars ont vraiment une sous-alliance contre les filles. Et ce que Claude a entendu dans cette conversation-là a juste continué à alimenter ces soupçons-là du côté des filles. Justement, après ça, on voit Kim qui, après avoir mentionné après avoir réitéré sa loyauté aux filles, mentionné être prête à jouer le rôle de taupe
comme je m'attendais à ce que ça soit Kevin, la taupe des gars dans le groupe des filles, mais finalement, on se rend compte que c'est les filles qui utilisent Kim pour être une taupe auprès des gars. Et autant que je disais que c'était une bonne stratégie pour les gars hier, autant c'est une très bonne stratégie pour les filles comme aujourd'hui. Tu sais, le fait d'utiliser Kim, non seulement ça rassure les gars, parce que là, les gars vont penser que Kim est encore de leur bord, donc ils vont être un petit peu moins parano, mais en plus, Kim va pouvoir avoir accès à toute l'information des gars et leur transmettre aux filles. Donc, c'est ultra stratégique. C'est sûr que ça met Kim, par contre, dans une position ultra épineuse et c'est ultra délicate, mais comme on l'a vu, parce que Kim est allé justement jouer, la taupe est allée dans cette conversation-là entre les gars, puis espionner un peu, puis participer, puis tu sais, ils ont demandé est-ce que tu penses que les filles vont voter pour sauver Manu cette semaine? Elle essaie vraiment de rassurer les gars. Puis après ça, on la voit retourner dans la chambre du patron de la maison, puis juste être crampé parce qu'il voit les gars, notamment Jean-Thomas, être complètement captés, malgré tout ultra parano. Puis on voit que les gars commencent à voir leur château de cartes s'écrouler. Puis tu t'en vois quelques-uns, notamment Kevin et Jean-Thomas, qui commencent sérieusement à capoter. Et parlant de Jean-Thomas, on le voit aller discuter en 1 contre 1 avec Lisandre pour essayer de prendre son pouls par rapport à la semaine, prendre son pouls par rapport aux événements, puis essayer de s'assurer de sa loyauté, puis du fait que le groupe des 8 auquel il est tant attaché va perdurer. Mais puis tu sais, Lisandre attend de le rassurer, elle dit écoute, non, fais-toi-en pas, y a pas de problème, tu sais. Mais on sait très bien que Lisandre lui ment, puis on voit Jean-Thomas qui est un peu de la guilt trip, puis j'adore ce que Lisandre répond dans un confessionnal, elle dit écoute, il veut essayer de me faire croire que garder Manu serait la bonne chose pour l'Alliance, serait la bonne chose pour moi, mais je sais très bien que garder Manu dans la game présentement, c'est pas avantageux pour ma game à moi puis mes plans à long terme. Et ça, c'est très, très bon parce que non seulement elle dit ses plans à court terme, mais ses plans à long terme, parce que c'est vrai que les gars, plus tu laisses de gars qui sont bons dans les compétitions à long terme dans la maison, plus ils ont de chances de se mettre dans des positions de pouvoir, et donc plus ça peut nuire à ses chances de gagner la game. Surtout que maintenant, elle s'est quand même affichée comme une joueuse assez dominante. Et donc, ça pourrait devenir une cible, un peu comme Laurence l'a été tôt dans la saison. Donc, il faut éliminer ces gars-là pour elle. Donc, c'est pour ça que pour elle, éliminer Manu est beaucoup plus judicieux. Et c'est là-dessus qu'on s'en va à la compétition du veto de cette semaine, qui est, dans le fond, une chasse au trésor, si on veut, dans la noirceur complète, où les joueurs doivent remplir les lettres du mot veto dans le noir complet, et ils doivent fouiller à travers plein d'obstacles et de boîtes et des tritus XY afin de trouver les 4 lettres qui composent le mot veto et les mettre dans leur structure qui leur est associée. Et c'est une compétition que j'ai toujours un peu aimée, autant que c'est un peu de hasard dans un sens parce que tu vois absolument rien, donc c'est difficile d'avoir des stratégies, autant comme Maxime l'expliquait pendant qu'il expliquait les consignes de l'épreuve, ben les joueurs peuvent s'allier pour s'aider pendant la compétition. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une twist assez intéressante parce que ça fait en sorte que, écoute, tu pourrais voir les trois Valentins et les trois gars de l'Alliance essayer de travailler ensemble. Donc, ça pourrait montrer des dynamiques assez intéressantes dans l'épreuve. Mais finalement, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure que l'épreuve avance, ben c'est que les gars, ils font leur truc individuellement. On voit Richardson et Varda travailler ensemble, ce qui est pas fou considérant qu'ils sont ensemble depuis le début de la saison presque. Et on voit Lisandre aussi être un peu de son bord puis juste faire la compétition le plus vite possible. C'est sûr que j'ai pas grand chose à commenter sur le fonctionnement de l'épreuve en soi. C'était quand même une épreuve assez serrée. T'as vu beaucoup de joueurs trouver des lettres assez rapidement. Et ça en est arrivé à la fin avec Emmanuel et Lisandre qui restaient les deux une lettre à placer et on les a vus avoir la lettre manquante dans les mains en même temps. Et dans un presque photo finish, c'est finalement Lisandre qui a remporté le veto de cette semaine. Et donc, je tiens à le mentionner, c'est sa 3e victoire de compétition de suite. Et donc, Lisandre est en train vraiment de s'établir comme non seulement une joueuse stratégique importante, mais aussi comme une bête dans les épreuves. Et j'ai peur que ça lui mette une cible sur le dos, mais en même temps, voir quelqu'un être aussi bon dans les compétitions, mais aussi bon stratégiquement, c'est tellement impressionnant. Puis à date, comme je l'ai dit, elle m'impressionne beaucoup plus que je l'imaginais, puis je vais jamais me plaindre qu'un joueur me surprend dans le bon sens. Lorsque la compétition se termine, on voit
Kevin est en tabarnouche. C'est sa 5e participation à une compétition du veto, puis il n'en a pas gagné une. Donc on le voit être extrêmement fru, surtout que c'est le plus parano probablement des gars. Et donc, c'est celui qui se doute le plus qu'il y a de quoi qui se trame. Et donc, il voulait vraiment gagner le veto pour sauver Manu. Mais non seulement ça, c'est que s'il gagnait le veto pour sauver Manu, ben lui aussi était safe cette semaine dans un sens, parce que quand tu gagnes le veto, même si tu sors une personne des nominations, tu peux pas être nominé comme remplaçant. Et donc, si lui il remportait le veto, non seulement il s'assurait de sauver Manu, qui est même un de ses alliés, mais il se sauverait aussi lui-même. Par contre, ce qu'on apprend aussi du côté des filles, c'est qu'il aurait été prêt à mettre un Jean-Thomas ou un François pour remplacer Manu anytime. Donc, c'est quasiment mieux dans un sens qu'ils perdent Manu qu'ils perdent Jean-Thomas ou François. Fait que, est-ce que gagner le veto était la bonne chose pour Kevin? Honnêtement, je le sais même pas. Parce que je pense que son alliance était doomed anyway. Il aurait placé quelqu'un d'autre de son alliance de toute façon. Donc, Manu aussi est en tabarnouche. Il est vraiment déçu. Il sentait la victoire dans le bout de ses mains. On le voyait même sortir de l'épreuve avec le V du mot veto qu'il devait placer dans les mains tellement il était proche du but. Mais malheureusement, il n'a pas été capable de la remporter cette épreuve-là, malgré qu'il était très 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 proche. Et autant qu'il mentionnait hier se sentir en sécurité, autant on voit qu'aujourd'hui, il voit un peu sa destinée lui glisser des mains. Et c'est vrai. Là, il est vraiment son sort est vraiment dans les mains des gens qui votent. Et comme on le sait à date, ben, les gens qui votent veulent sortir en majorité Manu. Lui, il le sait pas, mais il va le savoir en maudit dimanche si le plan des Valentins se concrétise. C'est autant que c'est dommage pour lui sur un plan personnel, parce que je pense que c'est une bonne personne puis il est là pour des bonnes raisons. Autant d'un point de vue de la game, c'est probablement le plus gros blindside qu'on va avoir depuis le début de la saison. Et j'ai très très hâte de voir les événements lors de l'élimination de dimanche et peut-être même de l'épisode de demain, qui sait. Pour conclure l'épisode, on voit un peu comment Claude réussit à s'assurer que les gars ne paranoïent pas trop, parce qu'on voit justement, comme je l'ai dit depuis le début, Kevin et Jean-Thomas en particulier vraiment être très stressés par rapport au potentiel fait que les filles se retournent contre eux. Et donc là, pour essayer de ils se disent, ok, on est correct, on a le vote de Kim, ça va aller. Puis, pour consolider leur sentiment de sécurité, Jean-Thomas est allé discuter avec Claude pour s'assurer que les choses soient correctes, qu'il n'y ait pas de stress, puis qu'il y ait leur vote pour garder Manu cette semaine. Et Claude est un très bon menteur, il montrait aucune émotion comme quoi il pouvait trahir les gars cette semaine. C'était vraiment très subtil de sa part. Il a été très très bon menteur. Et autant que dans la vraie vie, mentir n'est pas quelque chose qui est valorisé, mais dans la game de Big Brother, être un bon menteur peut être un atout incroyable. Pour une fois, la non-émotivité de Claude, quand il discute, lui a été un gros avantage parce qu'il était resté aussi neutre que toujours. Il était très calme et très rassurant envers Jean-Thomas. Et donc, ça lui a fait croire que Claude aussi est avec eux et donc ils vont avoir les nombres pour sauver Manu cette semaine. C'est là-dessus que se termine l'épisode de Big Brother de ce soir. Tout un épisode, encore une fois, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu cette semaine. C'est ultra excitant. Toute une saga cette semaine et j'ai vraiment hâte de voir si les Valentins vont vraiment être capables de mettre la touche finale à leur plan. C'est sûr que là, avec la cérémonie du veto demain, il y a peut-être une ligne dans le sable qui va se tracer encore plus finement. Et j'ai hâte de voir c'est quoi les répercussions et si on va voir encore les gars être en paranoïa et si la paranoïa va les amener à être un peu plus proactifs dans leur stratégie pour défendre Manu. Qui sait? Et c'est ce qu'on va savoir dans l'épisode de demain. Et donc là-dessus se conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi où je récapitule les épisodes de Big Brother. Et sinon, si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a aussi la version podcast et tous les liens sont dans la description en bas. Et donc là-dessus, je vous laisse. Passez une très belle fin de soirée. Restez chez vous. Prenez soin de vous. À la prochaine.